Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 29. Et oui, c'est l'avant-dernier cours de Tafsir, et je précise bien l'avant-dernier cours de Tafsir parce que ce n'est pas l'avant-dernier cours de la sourate Al-Mulk, parce que après avoir compris la sourate, nous allons travailler sur la mise en pratique, Inch'Allah. Et ça, donc aujourd'hui on fait le 29e verset. Demain on fait le 30e verset. Même si demain c'est l'Aïd, on continue et on termine ce message, ce travail-là de Tafsir, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, parce qu'on va prendre quelques jours de repos, la semaine prochaine, Inch'Allah, on travaillera sur la mise en pratique de Surat Al-Mulk. Donc aujourd'hui nous sommes le 29e jour du mois de Ramadan. Hier soir, nous étions la 29e nuit. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous nos efforts et qu'il nous donne également encore de la force pour l'adorer ce soir. Car oui, demain c'est peut-être l'Aïd, mais demain c'est peut-être le 30e jour de Shawwal. Donc ce soir est encore une nuit de Ramadan peut-être, on verra. Et je dirais que même si demain c'est l'Aïd, je vous conseille quand même de rester en adoration cette nuit, parce que comme vous le savez, il y a des décalages. Certains pays ont commencé le mois de Ramadan un certain jour, d'autres ont commencé le lendemain. Donc il se peut qu'il y ait un décalage également, et il se peut que Laylatul Qadr soit cette nuit. Personne n'a de certitude pour Laylatul Qadr, même si je vous avais posé la question hier en vous demandant, pour vous, s'il y avait une nuit à choisir, laquelle serait-elle ? Et pour moi, vraiment, la nuit dans laquelle j'ai ressenti le plus de choses, que ce soit par rapport aux signes, au niveau de la température, par rapport au ciel étoilé, par rapport à mon bien-être aussi et mon apaisement, pour moi, c'était la nuit du 27. Voilà. Je ne suis pas un pro de la Laylatul Qadr, c'est le 27, etc., etc. Non, loin de là. Mais autant, il y a un an ou deux, j'avais ressenti une sensation spéciale la nuit du 25. Là, cette année, c'était la nuit du 27 que j'ai trouvé particulièrement apaisante. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah est plus savant de la date précise. Et je me conseille à moi-même et ensuite à vous de continuer à faire vos efforts ce soir, même si l'Aïd c'est demain. Donc je sais que les sœurs, elles seront dans les préparations des gâteaux, dans les préparations de la décoration, etc., etc. Essayez quand même de garder un moment pendant votre nuit pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste en termes de précaution. On attaque le 29e verset de Surat Al-Mulk. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Traduction dit, c'est lui le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Encore une réponse apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce verset peut être compris de deux manières. La première, c'est en réponse au verset précédent dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qui protégera, qui épargnera les mécréants d'un châtiment douloureux ?» La réponse est « Qul huwa ar-Rahman » c'est le tout miséricordieux. Si quelqu'un devait protéger les mécréants d'un châtiment, ce serait le miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Rien ni personne n'a le pouvoir de protéger quelqu'un contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être également une déclaration indépendante, un verset indépendant, Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna, pour dire que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas les croyants est leur foi en lui. Qul huwa ar-Rahman dit, c'est lui le miséricordieux, amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Pour la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on va voir que la confiance en Allah fait partie de la foi, c'est ça qui les préserve du châtiment. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Qul, ô Muhammad, dit en mon nom, en réponse à ceux qui ont foi
en autre qu'Allah et qui placent leur espoir dans leurs idoles. Ce verset s'adresse encore aux mécréants pour les faire raisonner. Donc dis-leur à ceux qui croient en Allah, mais également en d'autres idoles, parce que les polythéistes de l'époque, ils reconnaissaient Allah en tant que Seigneur, en tant que Créateur et autres, mais dans l'adoration, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dis à ceux qui croient en moi, mais qui m'associent en même temps, dis-leur que je suis Ar-Rahman. Et dis-leur qu'il faut placer ma confiance entièrement en moi. Il ne faut pas qu'ils placent leur confiance en leurs idoles, en leur statut ou autre, parce que tout ça, ça ne sert strictement à rien. Huwa Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout miséricordieux. Et subhanallah, même si on est dans un contexte de châtiment, dans un contexte de menace, Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le nom Ar-Rahman pour montrer la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son attention et sa bienveillance qu'il a à l'égard de l'humanité et de toute sa création. Malgré votre mécréance, il est Ar-Rahman, celui qui pardonne, celui qui est proche de vous, le compatissant et l'attentionné. Et par sa miséricorde, il peut vous guider si vous le voulez sincèrement. Si vous vous repentez et si vous cherchez la vérité, Ar-Rahman, il va vous guider. Qul huwa Ar-Rahman. Amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Là, le nom Ar-Rahman, il a été choisi vraiment très particulièrement parce que on aurait pu dire Qul huwa Allah. Et le mot Allah, il montre cette puissance, il montre Qul huwa al-Qahhar, huwa al-Shadid al-Iqab. Avoir un nom qui fait référence au châtiment, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vient avec cette douceur, avec cette bienveillance pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est accueillant au repentir. Malgré votre mécréance, Allah est proche de vous, Allah est compatissant et attentionné. Amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Amanna bihi, nous croyons en lui. Et la croyance en Allah, comme vous le savez, c'est le premier des 6 piliers de la foi. Et là, je vous ai mis, le musulman croit également aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin. Tout ça pour faire référence au verset suivant, dans lequel il y a un changement au niveau des ordres des mots. Là, on a Qul huwa ar-Rahman amanna bih. Donc là, c'est l'ordre normal. On a le verbe et ensuite on a le jar wa majrour, la préposition qui vient après. Donc nous croyons en lui. Ensuite, on a wa alayhi tawakkalna. Normalement, on aurait dû avoir wa tawakkalna alayhi. Pareil, le jar wa majrour, il doit venir après le verbe. Mais non, on a un inversement pour montrer que on croit en Allah, mais on croit en d'autres choses. Il n'y a pas l'exclusivité. Allah, on croit en lui, mais on croit aux 6 piliers. On est ordonné de croire aux 6 piliers de la foi. Alors que la confiance en Allah, elle ne se fait qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a ce qu'on appelle ce taqdim là, ce changement de mot, il nous renvoie à ce qu'on appelle al-hasr. Al-hasr, c'est l'exclusivité. Qul huwa ar-Rahman amanna bih wa alayhi tawakkalna. C'est en lui seul que nous plaçons notre confiance, inversement de l'ordre de la phrase, des mots de la phrase, pour montrer l'exclusivité. Malgré qu'elle soit comprise dans la foi, la confiance en Allah est mentionnée pour nous montrer son importance et qu'elle est le fruit de cette foi. Donc avoir la foi en Allah, c'est pas simplement dire je crois en Allah, mais c'est également placer notre confiance en lui. Et comme je vous l'ai dit, at-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, ça fait partie de la foi. Quand je dis j'ai la foi en Allah, il y a cette notion de tawakkul. Mais pour la mettre en avant, Allah subhanahu wa ta'ala la cite, et pour montrer que c'est également le fruit de notre foi. Notre foi, si elle est sincère, elle nous procure cette confiance en lui, ce qui fait qu'on n'a plus peur de rien et on tente des choses parce qu'on a placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, cette confiance, elle ne peut être placée qu'en lui. Elle ne peut pas être placée dans vos idoles. Il y en a qui plaçaient leur confiance dans telle ou telle idole pour avoir des enfants, pour gagner une guerre, pour avoir de la subsistance, pour avoir le pouvoir. Non, notre confiance doit être placée qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. En réponse au verset 9, on a les mécréants disent, donc ils dirent, mais si
Un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit Allah n'a rien révélé, vous n'êtes que dans un grand égarement. Dalalin kabir. Donc ça, c'était la réponse des mécréants. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on verra, dans quelques moments, on verra qui était dans un égarement évident. Quand est-ce qu'on s'en rendra compte? Quand est-ce qu'on prendra conscience de ça? C'est à l'heure du châtiment. À l'heure du châtiment, vous comprendrez qui était dans un égarement évident. Et là, on retombe dans la notion du regret et du châtiment psychologique. Parce qu'à ce moment-là, quand ils se rendront compte de ce qui va se passer et qu'ils étaient dans un égarement évident, là, ils vont regretter. Et on a déjà parlé de cette notion de regret dans les versets précédents. Et on voit que cette sourate, elle tourne autour du mulk d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la souveraineté ou du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des notions qui reviennent souvent, qui sont le regret pour les mécréants et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute manière, comme je vous l'ai déjà dit, quand on aura fini le tafsir, on fera un cours dans lequel on résumera ce qu'on a vu, on fera un résumé vraiment sur lequel on travaillera par la suite pour la mise en pratique. Là, on a vu verset par verset. Je vous ferai un résumé vraiment partie par partie je reprendrai les grands points et je vous mettrai des relations entre les parties. Ce sera vraiment un beau travail qui va résumer tout ce qu'on a fait pendant ce mois-ci. Et ensuite, on travaillera sur la mise en pratique, Inch'Allah. Les leçons à retenir, donc Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman. Et ça, on l'a compris à travers cette sourate. Nous avons foi en lui et nous devons placer notre confiance en lui. Et les mécréants se rendront compte de leurs erreurs ou de leurs erreurs à la venue du châtiment. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous fasse, nous fasse avoir des bonnes sensations le jour de notre mort et le jour du jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ait cette sensation de fierté. Dans le verset suivant, qui est la conclusion, qui est le dernier verset. Donc, conclusion de la sourate avec une ultime menace proposée dans un scénario catastrophique, le fait de faire disparaître l'élément essentiel à la vie qui est l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala va nous projeter justement dans ce scénario. Que feriez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala ferait disparaître l'eau? Qui pourrait venir avec une seule goutte d'eau? Sert à montrer une nouvelle fois que l'homme ne possède rien et qu'Allah est le maître de l'univers. On en parle demain pour le dernier cours de Tafsir, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et toujours, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. N'hésitez pas à participer à la cagnotte, c'est le dernier jour, donc il faut boucler cette cagnotte, Inch'Allah. Au moins la moitié ce serait déjà très bien. Et vous allez recevoir demain, Inch'Allah, les supports complets de Surat al-Mulk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.